bonjour et bienvenue dans un nouveau Disney News, très rapproché pour une fois. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le commencement d'une nouvelle saison, donc on se retrouve tout de suite pour en parler. Comme l'année dernière, Pirates et Princesses, enfin comme l'année dernière, ça a débuté l'année dernière, ça a été un gros succès, tout le monde a adoré. Pirates et Princesses est de retour. Donc notre festival préféré revient, alors pas de gros changements cette année, hein, ça reste la même chose, si ce n'est le fait que c'est en hiver, une décision un peu qui fait pas l'unanimité, c'est normal. Alors donc du coup comme c'est en hiver, alors comme j'ai dit, hein, les shows ne changent pas, ça reste le même, toujours à Adventureland, le petit show avec Jack Sparrow, comme la Jedi Training Academy pour les pirates. Sur les scènes bien sûr à la croisée des chemins, le classique, et la promenade princière, pardon, qui revient, alors par contre qui revient à partir du 20 janvier, qui n'est pas encore là, donc dans la semaine, donc de toute façon quand la vidéo sortira, elle sera déjà de retour. Alors petit changement justement par rapport aux décorations, alors comme l'année dernière, les lampadaires sont de retour avec les bandeaux et les masques de pirates, et de l'autre côté pour les princesses, les têtes de Mickey fleuries. Mais alors, petit changement du coup, alors cette année, comme il n'y a plus les médaillons des 25 ans, les affiches qui n'étaient que sur Central Plaza l'année dernière sont sur Main Street, ce qui donne un beau décor quand on arrive. Mais petit changement, ce sont qu'il n'y a pas de taupières du coup, vu que les taupières c'est des décorations printanières qui n'ont rien à faire en hiver. Et donc du coup cette année, pour la saison, il n'y a pas les décorations printanières. En soi c'est dommage parce que ça donnait la décoration, mais en soi c'est pas plus mal, ça permet à la saison d'avoir ses propres décorations. Alors même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même suffisant pour une saison déjà assez bien remplie. Donc voilà, bon on va voir ce que ça va donner en hiver, mais en tout cas la saison est de retour. Je suis en mode Jedi, bonjour à tous, hello. Donc envoyé spécial pour ce Disney News. Il neige sur le parc, ça glisse, on patauge, c'est bien intégral. Par contre voilà, comme c'était prévisible, déjà dimanche il y avait un show qui avait été annulé à cause de la pluie. Là les conditions météo font que Pirates et Princesses, il n'y a pas. J'ai pu apercevoir derrière les véhicules tout enneigé, mais voilà, il n'y aura pas de show.
retrouve maintenant devant alors, un endroit qui peut sembler un petit peu banal. Donc vous aurez peut-être reconnu, c'est les portes d'où sortent la parade. Et juste à droite, normalement, est le passage qui mène jusqu'à Discoveryland. Souvent fermé en raison de spectacles. Donc de Fantasyland à Discoveryland, et il y a cette zone vide à gauche qui est un petit peu alors une zone de backstage en soi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à part les rails du train. Depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, il y a de plus en plus de rumeurs persistantes sur 2 nouvelles attractions qui devraient arriver au parc. On parlera de la deuxième un peu plus tard dans l'émission, et c'est vrai que c'est un projet qui est peut-être un peu, mais une autre attraction qui est en projet serait Mickey's Runaway Rail Train, c'est un peu dur à dire. Une attraction qui ouvre en juin à Walt Disney World au Disney's Hollywood Studios, et apparemment il y aurait un projet de l'amener ici au Disneyland Park. 2 secondes, choqué. Ouais, hein. Donc, voilà, dis ce qu'elles étaient en train de faire derrière nous. Elles étaient en train de danser derrière moi, en train de me divertir. Elles reviennent, regarde-les. Allez, donc le Mickey's Runaway Rail Train, il y a l'édition qui s'active, génial, serait un projet pour le Disneyland Park, justement à cet endroit-là. Alors, attention, hein, ça prend avec des pincettes, c'est un projet qui n'a pas été officialisé. Beaucoup de projets ne sont pas officialisés pour des parcs d'attractions. Là, ça semble possible, probable même, parce qu'avec les investissements qui vont arriver pour le parc. Mais voilà, c'est un projet qui existe, mais qui n'est pas officiel encore. Faudra peut-être attendre un peu si c'est officialisé, qu'il y ait une annonce officielle. Pour l'instant, c'est même pas officialisé, donc vraiment, prenez ça avec des pincettes. Mais si c'est officialisé, l'emplacement qui serait retenu serait celui-là. C'est vrai que c'est une zone vide, mais l'emplacement semble peut-être un peu bizarre parce que quand il y a des parades, forcément le passage est fermé. Donc ça voudrait dire créer un nouveau passage qui permettrait aux parades de passer quand même. Donc ce serait beaucoup de travaux. Ou alors fermer, mettre une nouvelle porte un peu plus loin, comme ça ferme le passage plus tôt quand on vient de Discoveryland. Enfin ça serait beaucoup de travaux. Donc ça serait peut-être pas là, mais peut-être à une autre zone de Fantasyland. Quoi qu'il arrive, c'est un projet qui n'est pas encore officiel, mais voilà, ça pourrait peut-être arriver au parc d'ici les 30 ans ou un peu après. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de 2 attractions pour le parc. Donc je vous ai déjà fait la partie avec le Mickey's Runaway Rail Train, c'est très dur à dire en entier. Adventureland, bon, vous aurez peut-être, alors pour les plus malins on va dire, vous aurez peut-être déjà vu là où je vais en venir. À gauche là il y a Indiana Jones, donc le temple du péril. Et derrière moi se trouve cette zone vide qu'on peut voir, je parle pas du pont flottant, hein, je parle de la zone là-bas où il y a la petite barque derrière, là où il y a des bambous. La zone qu'on voit derrière en train quand on passe, où c'est juste une aire d'herbe. Et on parlerait donc d'Indiana Jones Adventure. Donc le fameux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fameux Dark Ride qui est aux États-Unis et à Tokyo aussi, considéré comme un des plus beaux Dark Rides au monde. Et donc je vous avais déjà dit que sur les plans originaux du parc, il devait y avoir 2 attractions, coupe de budget. On parlerait du coup que cette fois-ci elle arriverait bien. Autre chose qui renforce un peu cette rumeur, c'est le fait qu'à Walt Disney World, l'attraction dinosaure à Animal Kingdom va peut-être être thématisée pour Indiana Jones, et que le budget s'est coupé en 2 avec notre parc pour qu'on l'ait aussi. Ça semble assez... ça a déjà été vu, le fait qu'il coupe en 2 pour faire la même attraction dans les 2 parcs. Et cette zone n'est pas déménagée, ça fait des années qu'on parle d'Indiana Jones Adventures. Donc c'est probablement, s'il y a vraiment une attraction qui devrait arriver au Disneyland Park, je pense que c'est probablement elle qui serait la plus plausible. En plus, le Colonel Tease étant fermé, on parle d'avoir un restaurant Indiana Jones aussi, ce qui semble assez logique aussi, et la boutique serait agrandie si jamais il y a le 2e temple du coup avec Indiana Jones Adventure, il y aurait une vraie boutique, pas juste ce petit stand qui est très sympa hein, mais qui est juste un petit stand, et donc ça ferait une sorte de mini-land Indiana Jones au fond d'Adventureland. Ça semble plausible, ça semble très bien, avec Indiana Jones 5 qui est prévu pour 2022, ça semble même très plausible pour les 30 ans du parc. Là il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'aligner pour que la rumeur soit officialisée. Pour l'instant, on n'a pas de... Il faudrait attendre. En août, il y a la D23 Expo. On devrait y être représenté beaucoup cette année, vu qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits. Donc on verra en août s'il y a une officialisation, oula c'était dur, de cette annonce. En attendant, ça reste une rumeur, un projet
pas officialisé, mais je pense que ça va avoir lieu. Quoi qu'il arrive, il faut qu'ils aménagent cette zone, ça va avoir lieu, je pense, j'en suis sûr. Ouais, bon là c'est votre dernière chance, ça commence en juin, le casting là les gars pour le spectacle. Hein, voilà, bon, donc comme j'étais en train de dire à mes amis, à mes peluches plutôt, la saison commence en juin jusqu'en septembre. Et alors pour l'instant on n'avait pas beaucoup de... On savait juste que ça allait être le festival du Roi Lion et de la Jungle, et on savait que du coup chez Poil Theater il y aurait le spectacle du Roi Lion. Ils nous ont annoncé qu'il y aurait donc du coup 3 autres spectacles pardon. Donc il y aura, alors ça sera Frontierland et Adventureland. Frontierland donc avec le Roi Lion, le spectacle du Chapeau Theater. À Adventureland, 3 spectacles. La Djembé Academy, vous pourrez apprendre à jouer du djembé, un peu comme s'il y a en été au printemps devant le Hakuna Matata, mais un peu plus gros, et je crois qu'il y aura Rafiki. Autre spectacle, il y aura Hakuna Matata, je sais plus le nom. Je vous donnerai les noms quand je m'en rappellerai. C'est un spectacle où vous chanterez les musiques du Roi Lion avec Timon et Pumba. Et voilà, donc avec Timon et Pumba, ça sera sympa. Je sais pas comment ils vont faire Pumba, mais ce sera sûrement peut-être un anime. Bon, on verra de toute façon. Et 4e spectacle, donc sur le livre de la jungle. Donc il y aura bien quelque chose sur le livre de la jungle, parce qu'après tout c'est le Roi Lion et la jungle. Avec j'allais dire Pumba, avec Baloo et le Roi Louis, pardon. Qui iront explorer 4 nouveaux mondes apparemment, et avec Mickey et ses amis qui seront perdus dans la jungle. On ira explorer des mondes avec avec Mickey, Baloo, Roi Louis. Donc ça a l'air très sympa ce qu'ils annoncent, très coloré. Apparemment il y aura beaucoup d'animations type Tam Tam, des trucs comme ça, pour rencontre avec Rafiki, Roi Louis et Baloo. Donc ça a l'air très sympa, une saison très complète j'ai l'impression. Et bon, on a surtout hâte pour le spectacle du Roi Lion chez Poil Theater qui s'annonce vraiment gros. Donc rendez-vous en juin pour découvrir tout ça. Spider-Man, Spider-Man. Bonjour, j'ai un nouveau trailer de Spider-Man Far From Home, mon prochain film qui sort cet été. Je vais à Venise, je vais à Londres il me semble. Excuse-moi Victor, tu crois pas qu'il serait plus sympa qu'on monte le trailer plutôt que toi qui te prends pour Spider-Man? Thank you, Spider-Man. That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. It's a school trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not right. I'm messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes me, dude. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my film Carbon. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Alors pour revenir un petit peu sur les 2 attractions non officialisées dont je vous ai parlé, alors mes sources, alors c'est surtout, je sais pas si vous connaissez DC No Newscast, qui sont quand même assez fiables parce qu'ils prennent des sources d'ailleurs aussi assez officielles, et c'est des rumeurs très persistantes dernièrement.
Donc voilà, donc c'est pas officiel, ne pensez pas non plus à vous faire à vous exciter ou des choses comme ça ou à partager un peu partout. Vraiment dites que c'est pas officiel si jamais vous en parlez. On verra en août comme je vous ai dit avec la D23. En tout cas c'est fini pour moi pour aujourd'hui. On va aller découvrir Pirates et Princesses et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sûrement avec peut-être plus de nouveautés. Sinon bah, d'ici là portez-vous bien.